Kamté, bonjour et bienvenue madame. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Barka de Salah. Merci. Bonne fête à la communauté musulmane du Cameroun et du monde entier. Je suis la seule à vous entendre, je parie. Vous parlez tellement bas. Désolée. Pas besoin de toucher le micro, donner juste un peu de la voix. D'accord, merci. Et tout va se faire. Alors dites-nous, c'est quoi Espoir Éduque Enfant? Espoir Éduque Enfant TDI est une association de parents d'enfants autistes. Parents d'enfants vivant avec des troubles du spectre de l'autisme. Elle a été créée en 2015 par un groupe de parents après un parcours très difficile à trouver des voies, à trouver des prises en charge adaptées pour leurs enfants. Ouais. La prise en charge étant très élevée et les spécialistes très absents, on s'est constitué en association, question de trouver des solutions adaptées pour nos enfants dans l'optique de faire des personnes autistes, des hommes et des femmes totalement autonomes et utiles à la société de demain. Alors, Espoir Éduque TDI, c'est tout simplement l'association des parents d'enfants vivant avec des troubles de développement infantile. Oui, c'est ça? C'est ça. D'accord. Quels sont donc les objectifs de votre association Espoir Éduque Enfant TDI? Espoir Éduque a plusieurs objectifs. Oui. D'abord, dans un premier temps, il faut trouver des solutions adaptées aux enfants. D'accord. Les diagnostics sont tardifs et du coup la prise en charge est aussi tardive. Donc on trouve des solutions adaptées pour leur prise en charge. On se fait accompagner par des spécialistes du domaine. Ouais. Ensuite, on anime les rencontres entre thérapeutes et parents, question de former, question d'informer les parents sur la situation exacte de leurs enfants. On compte également créer une bibliothèque de documentation et du matériel didactique et ludique pour accompagner les enfants. Parce que les parents n'ont pas le matériel coûte tellement cher. Oui. Que si on crée une bibliothèque, les parents pourront venir se servir, question d'aider les enfants le temps et puis de ramener. Génial ça. Contribuer à la formation des volontaires et des parents. Parce qu'il y a des parents qui ne travaillent pas, si on les forme, ils peuvent bien accompagner leurs enfants aussi. Voilà. Également participer à l'éclosion des talents, ce que nous sommes en train de faire en ce moment pendant les vacances. Organiser à grande échelle des campagnes de sensibilisation, puisque dans le Cameroun, encore en ce moment, l'autisme est encore très peu connu. Il y a encore beaucoup de mythes autour. Donc on essaie de créer d'organiser des sensibilisations pour informer et pour réveiller les gens. D'accord. Également aménager un centre de relais. Un centre de relais, question de recevoir les enfants pour une période, une journée ou une semaine, question de libérer aussi un peu les parents, parce que c'est très dur de garder un enfant autiste pendant 24 heures. Oui, ça c'est clair. Et justement, vous parlez d'un atelier d'éveil, qui a été mis sur pied. Vous nous en parlez également? Oui, l'atelier d'éveil a été mis sur pied depuis le 9 juin dernier. Oui. Question de participer à l'éclosion des talents. Oui. Les enfants autistes sont dotés de dons, sont dotés de capacités qui, découvertes très tôt, peuvent devenir pour eux une source de revenus. Donc dans l'atelier, pour cette édition, on a 3 activités principales. Lesquelles? On a la peinture, on a la danse, on a la musique. Alors la musique, c'est le djembé, le piano, la danse, c'est la danse contemporaine, la danse classique. Et la peinture, c'est la peinture artistique. Donc toutes sortes de peintures, de créations que le peintre pourra avoir à créer avec les enfants. Question d'éveiller leur sens. Question de voir si l'enfant s'intéresse à une des activités. D'accord. S'il s'intéresse à une des activités, il est question pour le parent et pour nous de mettre en place cette activité pour lui tout au long de sa vie, que ce soit à la maison ou dans le centre où le parent pourra accepter de le placer. Question de développer avec lui ce talent. Parce qu'ils ont ce talent qui est caché quand on le découvre et puis on essaie de voir ensemble comment on fait pour faire grandir ce talent. Et c'est quoi les modalités pour l'atelier? Pour l'atelier, c'est 10 000 francs par enfant. D'accord. 10 000 francs par enfant. À partir de quel âge exactement? À partir de 4 ans. À partir de 4 ans. Et l'enfant vient avec son frère. Parce qu'il est important que son frère l'accompagne. Parce que c'est son frère qui pourra dire à la maison ce qu'il est en train de faire, ce qu'il a fait, comment il s'est comporté. Parce que maman et papa ne sont pas toujours là. Donc le frère doit obligatoirement l'accompagner. Et pour le frère aussi, c'est payant? Oui, pour le frère aussi, c'est payant. D'accord, donc payant pour le frère et pour l'enfant autiste lui-même. Mais c'est bien parce que c'est, comme vous le disiez tout à l'heure, les ateliers d'éveil pour ces enfants, ça permettra de découvrir leurs talents parce qu'ils en ont toujours. Ils en ont beaucoup, ils retiennent beaucoup par observation. Oui. Donc, ok. Alors quel message vous passez aux parents et aux enfants aujourd'hui? Alors pour les parents, il y a beaucoup de parents qui sont encore dans le déni. Beaucoup de parents refusent encore d'accepter qu'ils ont un enfant qui a un problème. Et nous avons passé cette étape-là. On a dit que nous avons pleuré, on a accepté le deuil.
Et on essaye, avec ce que nous avons vécu, de partager les expériences. Donc on demande aux parents de ne plus rester enfermés, de sortir avec les enfants. Ça, c'est très important. Donc nous partageons nos expériences par rapport à ce que nous avons vécu. Oui. Et il est important que tout le monde accepte de voir un enfant différent dans son entourage. Il ne pense pas, il n'a pas le palu, mais il n'a pas une maladie contagieuse. Okay. D'accord. Et là, c'est le message aux parents. Est-ce que vous avez des messages aux entreprises citoyennes, hommes de bonne volonté, par exemple? Oui, les entreprises nous demandent de nous faire confiance parce que nous avons commencé une action et nous ne pouvons pas tout seuls. Donc nous demandons qu'ils viennent avec nous, qu'ils viennent à notre aide, qu'ils nous accompagnent. Qui vous accompagner. Qu'ils nous accompagnent, question de pouvoir apporter, de contribuer à faire des enfants autistes, des hommes et des femmes totalement autonomes. Merci et donc pour ceux-là qui voudraient vous contacter, vous avez une page Facebook Espoir Duc-Di. Espoir Duc-Di, donc Espoir et Duc TDI. Et Duc TDI, d'accord. Espoir et Duc TDI sur Facebook. Et vous pourrez rentrer en contact avec l'association que nous recevons aujourd'hui, Espoir et Duc Enfants TDI. Merci madame d'être venue. Merci. Voilà, et on vous dit courage pour votre initiative qui en est une bien bonne. Merci, très gentil. Allez,